Louis II d'Orléans, futur Louis XII, surnommé lors des États généraux de 1506 le père du peuple, naquit à Blois le 27 juin 1462. Il fut l'enfant tardif de Charles d'Orléans, poète-compositeur de rondeaux et de Marie de Clèves. Il fut obligé d'épouser la fille de Louis XI, Jeanne de France, appelée aussi la Boiteuse, en 1476. L'infirmité de Jeanne et son impossibilité à avoir des enfants garantit l'extinction de la famille d'Orléans. En tant que cousin du roi, il devient héritier potentiel de la couronne de France. Pendant la minorité de Charles VIII, le fils de Louis XI, avec le duc de Bourbon, il se dispute la régence à Madame de Beaujeu. Il fait partie de ses plus distingués opposants. Ne pouvant lutter seul face à une telle opposition, elle s'en remit aux États généraux réunis à Tours en 1484. La majorité du roi fut reconnue, Louis II d'Orléans, prince de sang, n'obtint alors que le droit de siéger au conseil et le privilège de présider en l'absence du roi. Insatisfait, il se réfugia en Bretagne accompagné d'une poignée de seigneurs bretons. S'alliant à François II de Bretagne, Louis II d'Orléans marcha contre les troupes du roi. Ce sera la guerre folle. Les chefs étant divisés, cette bataille se solda par un échec et le traité du Verger fut signé en 1488. Vaincu, il sera emprisonné jusqu'en 1491. Après s'être réconcilié avec le roi, il participa avec lui aux guerres en Italie. À cette occasion, n'ayant pas oublié que sa grand-mère Valentine Visconti était la sœur de l'ancien duc de Milan, le futur Louis XII tenta de conquérir le duché italien. À la mort accidentelle de son cousin Charles VIII en 1498, alors sans héritier mâle, il devient roi de France le 8 avril 1498 et sacré le 27 mai de la même année à Reims. Peu de temps après, il obtient le divorce de sa chère femme boiteuse et inféconde par le pape Alexandre VI et se marie en 1499 à Anne de Bretagne, la veuve de feu le roi Charles VIII. Le duché de Bretagne peut ainsi continuer à être rattaché au domaine royal. Comme son prédécesseur, il se sent l'âme d'un conquérant et se lance dans les guerres d'Italie. Il occupe Milan, Naples, mais sans grand succès. Il renonce, provisoirement, et signe le traité de Blois en 1506. Son renoncement fut de courte durée car il revient à la charge peu de temps après et remporte la victoire d'Agnadel. Fatigué par ces incessantes attaques, le pape Jules II fomente la Sainte Ligue contre Louis XII en 1510. Vénitiens, Aragonais, Suisses et Anglais se ruent sur les troupes françaises. Quelques années plus tard, le royaume de France aspire enfin à la sérénité. Dans les dernières années de sa vie, n'ayant pas d'héritier mâle, après la mort d'Anne de Bretagne qui ne lui a donné que des filles, il se maria à la sœur du roi d'Angleterre Henri VIII en espérant enfin avoir un garçon. En vain. Avant de mourir, il prit soin de marier sa fille Claude à son cousin le duc d'Angoulême, futur François Ier. Ainsi, il consolida les droits au trône de France et évita de futures batailles de succession. Il meurt le 1er janvier 1515 à Paris, il avait 52 ans. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter et de partager. Si vous aimez mon travail et vous voulez me soutenir, vous pouvez faire un don via mon compte Tipeee. Merci d'avance.